Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question de chimie assez classique, mais qui reste toujours aussi fascinante. Que se passe-t-il quand on met en contact un acide vraiment puissant et un métal qu'on connaît tous? La réponse, comme on va le voir, est aussi spectaculaire que riche en enseignements. La question de départ est donc toute simple. Est-ce que l'acide nitrique, un des acides les plus costauds qui existent, peut vraiment dissoudre du cuivre? Bon, la meilleure façon de le savoir, c'est de regarder ce qui se passe en direct, non? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Mais un petit avertissement s'impose. La réaction qu'on va observer est assez, disons, musclée. Du coup, la sécurité est la priorité numéro 1. Ça, en chimie, c'est non négociable. Et le premier élément essentiel pour la sécurité, c'est ça, la hotte aspirante. Comme la réaction va dégager un gaz vraiment pas sympa pour les poumons, la hotte va tout aspirer directement. Ça permet de protéger complètement la personne qui fait la manipulation. Et bien sûr, en plus de la hotte, il y a l'équipement de base. La blouse, évidemment, pour protéger ses vêtements et sa peau, les lunettes de protection, super importantes contre la moindre projection, et les gants, qui sont juste indispensables quand on joue avec des produits chimiques aussi corrosifs. Bon, maintenant que tout est en place niveau sécurité, on peut passer aux choses sérieuses. C'est le moment où la magie de la chimie opère, là où la matière va se transformer juste sous nos yeux. L'action de départ est toute simple. On verse de l'acide nitrique bien concentré sur cette petite figurine en cuivre. Et c'est là, à cet instant précis, que tout va commencer. Et waouh, c'est quasi instantané. C'est ça qui est dingue. Il n'y a aucune attente, l'acide touche le cuivre et boum, ça part tout de suite avec une énergie assez folle. Le premier truc qu'on remarque tout de suite, c'est cette fumée. Ce nuage de couleur brune qui s'échappe. Cette couleur est très typique, mais c'est surtout un signal d'alarme visuel. Et c'est là qu'on se dit « Ah ouais, heureusement qu'il y a la hotte ». Alors, ce gaz, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est du dioxyde d'azote, de formule NO2. En gros, il se forme parce que les ions de l'acide viennent piquer des électrons au cuivre. C'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydation pure et dure. Et en même temps que ce gaz s'échappe, regardez le liquide. Et un autre changement radical. On passe d'un liquide transparent à cette couleur vert-bleu super intense. C'est le signe évident que le cuivre solide est en train de se dissoudre. Et cette couleur, elle ne sort pas de nulle part, bien sûr. Quand le cuivre métallique perd ses électrons, il ne disparaît pas vraiment, il se transforme. Il devient ce qu'on appelle des ions cuivre, Cu2+. Et ce sont ces ions, une fois qu'ils flottent dans la solution, qui lui donnent cette couleur bleue si caractéristique. Mais le plus fou dans tout ça, ça reste la vitesse. En moins d'1 minute, le petit bonhomme en cuivre, il n'est plus là. Il a complètement disparu, entièrement dissous dans l'acide. Voilà, ce avant-après résume tout parfaitement. On est passé d'un objet en métal, bien solide, bien défini, à un simple liquide coloré. C'est un exemple éclatant de la capacité de la chimie à réorganiser la matière du tout au tout. Bon, c'est une chose de voir un changement de couleur, mais en science, on aime bien vérifier, on aime être sûr. Comment peut-on être certain à 100% que cette couleur vient bien des ions cuivre et pas d'autre chose? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Une observation peut parfois être trompeuse. Alors il faut trouver un moyen de le prouver, de mettre en place un test qui ne laissera aucune place à l'interprétation. Pour ça, le protocole est assez simple. D'abord, on prend un tout petit peu de notre solution bleue. Ensuite, on la met dans un tube avec un peu d'eau, histoire de la diluer. Et enfin, on ajoute le réactif qui va nous donner la réponse, quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. Et maintenant, on observe. Et voilà le résultat. On voit apparaître un solide bleu qui se dépose au fond du tube. Ça, c'est ce qu'on appelle un précipité. Et ce précipité bleu bien spécifique, c'est la signature chimique infalsifiable des ions Cu2+. La preuve est faite, l'hypothèse est confirmée. Ok, récapitulons un peu. Qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de toute cette expérience? Alors, pour faire simple, premièrement, l'acide nitrique ne se contente pas de ronger le cuivre. Il l'oxyde et le dissout de manière hyper violente. Deuxièmement, cette réaction laisse des indices très clairs, un gaz brun toxique et une solution bleue. Troisièmement, on sait maintenant qu'on peut prouver la présence des ions cuivre avec un test simple. Et enfin, ça nous montre surtout que la chimie, c'est la science des transformations, parfois incroyablement puissantes et rapides. Et ça nous laisse avec une dernière question. Si un simple acide peut faire ça à un métal en quelques secondes à peine, il est fascinant de penser à toutes les autres transformations chimiques, peut-être plus discrètes ou plus lentes, qui façonnent le monde tout autour de nous à chaque instant.